Moi, je suis devenu chef d'entreprise. Je crois que j'ai toujours eu envie de l'être. C'est-à-dire que moi, j'aime bien être libre. Entre être numéro un de son village ou numéro 2 à Rome, je sais que mon choix a toujours été numéro un de mon village, très clairement. Et je suis convaincu de surcroît que si on raisonne en termes de sécurité, ce qui n'est pas mon obsession, sécurité de parcours, tant qu'on a les pieds sur terre, on a quand même plus de chances de s'en sortir que quand on ne touche plus terre. Pour moi, les qualités d'un chef d'entreprise très importantes, j'en vois deux. Absolument essentielles. La première, c'est la compréhension des hommes et des femmes. C'est à la fois l'écoute et un minimum de psychologie. On n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études de psychologie, mais une sensibilité, se rendre compte le plus possible de la manière dont les personnes réagissent à ce qu'on leur dit, de la manière dont elles vivent les décisions qu'on prend, etc. Il faut sentir ce corps social autour de soi, sentir les personnes. C'est indispensable. On ne peut pas les mener au succès si on ne sait pas où elles-mêmes se situent. Et la deuxième chose très importante, c'est la capacité de prendre des décisions. On est là pour ça, on est là pour emmener cette plaisanterie de je ne sais plus quel général du 19e siècle, je suis leur chef, je dois les suivre. Bon, alors ça fait rire tout le monde. On ne devrait pas tant rire parce que beaucoup sont dans cette posture-là. Même par rapport aux clients, je répète ici chez nous, on n'est pas là pour suivre nos clients, on est là pour les emmener. Ils nous payent pour qu'on les emmène au bon endroit. C'est pour leur bien qu'on le fait. Mais la bonne manière de les servir, c'est pas de les suivre bêtement, c'est d'essayer de les précéder. Et bien, les collaborateurs, c'est pareil. Le chef n'est pas là pour les suivre, il est là pour les précéder. Et ça veut dire aussi, une qualité importante, que je range dans cette chose essentielle qu'est la capacité de décider et d'emmener, c'est le courage. Et j'ai connu une entreprise qui affichait ces 7 valeurs, et je répétais toujours qu'il en manquait une 8e, c'était le courage. Et je pense qu'elle est absolument essentielle et que c'est une de celles qui font souvent défaut. Mes plus grandes joies de chef d'entreprise, c'est quand je vois une équipe heureuse. Et quand je suis arrivé, ce que j'ai dit aux équipes que j'ai réuni tout le monde, pas que les directeurs, j'ai réuni tout le monde, et je leur ai dit, et c'est vraiment les mots que j'ai employés et qui ne sont pas très, très conventionnels, j'en ai là pour deux choses, faire du fric et se marrer. Alors faire du fric, évidemment, il faut tout de suite préciser, c'est pas s'en mettre plein les poches, c'est faire que l'entreprise gagne de l'argent. Et il faut le dire, une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent. Si elle ne fait pas de profit, elle n'ira pas. On ne nous laissera pas continuer à exercer notre métier si on n'est pas capable de rentrer dans les normes d'un groupe qui est lui-même coté en bourse. Il a besoin de dégager des résultats s'il veut avoir le soutien de ses actionnaires. Bon, tout ça, il faut l'expliquer aux gens. Voilà. Mais en tout cas, pour en venir à mes priorités, c'est-à-dire, il faut que l'entreprise gagne de l'argent. Et il faut que les équipes soient heureuses. Je dis, il faut se marrer, on est là pour se marrer. On ne peut pas passer des années de sa vie à attendre la retraite ou des semaines de sa vie à attendre le week-end. C'est pas possible. J'aime beaucoup mes week-ends, je suis heureux de retrouver ma famille, je suis heureux d'avoir des loisirs. Mais il faut que la semaine soit aussi un temps heureux. Et chaque année, quand je présente les résultats, je leur dis, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, on est là pour faire du fric et se marrer. Et je répète chaque fois, si on fait du fric, on se marrera. Et si on se marre, on fera du fric. 30 et quelques années, j'ai fait un plan social absolument nécessaire. Je n'avais pas d'état d'âme sur le fait que c'était nécessaire, mais c'était très douloureux, et surtout dans une structure petite où on connaît à peu près tout le monde. Et le pire pour moi était le moment d'appeler une personne pour lui dire « tu es dans le plan social ». C'est-à-dire que j'ai vu un certain nombre de cas de me dire « c'est bien Robert de faire cette opération, notre maison en avait besoin ». Et donc il y a un jour où il faut dire « tu sais, tu m'as dit que c'était bien de le faire, il faut juste que je te dise, tu en fais partie ». Et là, je peux vous dire que c'est un moment extrêmement difficile. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne manière de le faire. On ne peut pas, en allant se laver les mains, le croisant dans le couloir, lui dire « Tiens, il faut que je te dise quelque chose du genre, un truc pas très important », et puis on s'assied et on dit un truc grave. Difficile aussi, quand c'est pas dans les habitudes, de faire prendre rendez-vous par l'assistante en disant « Demandez-lui de venir dans mon bureau demain à 15 heures », beaucoup trop solennel, et trouver la juste mesure, l'entrée en matière après. Quand le sujet est ouvert, si on est convaincu qu'on devait le faire et qu'on l'a fait dans les bonnes conditions, on sait l'expliquer. Mais avant d'entrer dans l'explication, il y a l'annonce. Et ça, voilà, pour moi, c'est la plus grosse souffrance que j'ai connue dans ma vie professionnelle. Ce que je peux apporter aujourd'hui, c'est une grande attention aux personnes. J'ai une relation directe avec beaucoup de gens dans l'entreprise et aussi avec les partenaires sociaux. J'ai toujours, et sans doute lié à mon engagement de dirigeant chrétien, un respect essentiel des personnes. Ici, j'étais partenaires sociaux intelligents et avec lesquels les choses se passent bien. J'ai connu dans d'autres entreprises des partenaires sociaux dont j'étais beaucoup plus éloigné, avec lesquels je ne pouvais partager aucune réflexion. Mais le fait de néanmoins
avoir un respect fondamental de leur personne, de me dire, je pense exactement l'opposé d'eux. Leurs idées sont de pures inepties, mais en tant que personne, ils valent autant que moi, et dans l'absolu, leurs idées sont aussi défendables que les miennes. Et le fait de porter ça de manière sincère au fond de soi fait que la relation en est marquée, et que même dans ces environnements où les choses étaient plus difficiles qu'ici, j'ai toujours eu de bonnes relations avec eux.